Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans cette joie pascale, même si, comme nous le dit l'Évangile, avec les disciples, nous pouvons être pris d'une certaine inquiétude. Le Christ leur annonce qu'il va les quitter, qu'il va partir. C'est vrai, dans une quinzaine de jours, on soufflera le cierge pascal qui symbolise la présence du Christ, ressuscité parmi ses apôtres, parmi nous, et on pourrait être, à juste titre, inquiet. Qu'est-ce qu'il va se passer après? Imaginez les disciples qui sont dans une joie indicible. Il est ressuscité des morts, il est là, il est avec nous. Et puis maintenant, il nous dit qu'il repart. Qu'est-ce qu'on va faire? Où va-t-on aller? Et on sait que, faut pas se leurrer, c'est quand même le début des ennuis qui commence. Quand on voit comment vont finir la grande majorité des apôtres, à part Jean, ils vont quand même tous être martyrisés. Les disciples aussi. Mais il leur dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Cet esprit de Dieu qui nous permet de faire, je dirais, la balance dans ce que nous entendons, dans ce que nous voyons, dans ce que nous lisons, qui nous permet de comprendre ce qui est bon de ce qui est mauvais, de pouvoir sans cesse être dans ce juste équilibre. Car il faut bien le reconnaître, être chrétien dans le monde, c'est un numéro d'équilibriste souvent compliqué. Et pour quelqu'un qui a le vertige, être funambule, c'est pas forcément la plus grande des joies. Mais être chrétien, c'est un petit peu cela. Car sans cesse, il nous faut jongler entre la vie courante, les exigences de notre monde et les engagements pris vis-à-vis de Dieu. Ces actes de foi que nous sommes tenus de faire et qui est souvent en opposition avec le monde. On se dit, mais oui, mais comment je fais? Et beaucoup, au cours des siècles, se sont posé la question. Beaucoup même, à juste titre, parce qu'au fond de leur cœur, ils pensaient que c'était ça qu'il fallait faire, sont des fois peut-être partis sur des voies qui n'étaient pas les meilleures. Et notamment cette lettre de Saint-Pierre qui a souvent posé problème, qui a aussi souvent permis de justifier des horreurs commises par l'Église. Soyez soumis à vos maîtres. Aïe. Soyez soumis à vos dirigeants. Supportez-les. Bon, après, j'aime bien cette phrase quand même. Soyez soumis à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais ceux qui ont un caractère difficile. Donc ça veut dire que quand votre évêque est en colère, il faut supporter quand même. Non, il faut savoir dire aussi stop. Ça suffit. Mais cette lettre a souvent été interprétée terriblement. Il faut remettre dans le contexte. Saint Pierre, quand il rédige, parce qu'on sait qu'il dictait la plupart du temps, on sait même maintenant que son secrétaire était sans aucun doute Saint Marc, mais quand il a dicté cette lettre, elle s'adressait aux habitants de l'Empire romain. Allez dire aux habitants de l'Empire romain, révoltez-vous contre l'empereur. Ça aurait donné quoi? C'était l'époque de Néron, je vous rappelle quand même. C'est ce qui est arrivé quand même quelques mois plus tard, ils ont tous fini brûlés. Parce que je vous rappelle que cet empereur très sympathique qui était Néron,
n'a rien trouvé de mieux pour éclairer la ville de Rome que d'accrocher des chrétiens aux lampadaires, de les enduire de poids et de les allumer. Vous trouvez que c'était des lampadaires sympathiques. Bon. Donc vous voyez à quel point quand même, si Saint Pierre avait dit aux chrétiens de Rome, révoltez-vous contre l'empereur, ça aurait donné quoi? Encore pire que ce qu'ils ont déjà vécu. Donc il faut toujours, et c'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, remettre les textes dans leur contexte historique et leur contexte, l'environnement du texte. À qui ça s'adressait? Si demain, j'envoie une lettre à des peuples maltraités au fin fond du Soudan, par exemple, en ce moment, ou du Yémen, ou à des chrétiens martyrisés, on ne va pas leur dire la même chose qu'à des Italiens ou des Espagnols, où on peut être catholique et chrétien comme on le veut. C'est pas du tout le même public, on ne leur dira pas les mêmes choses. On ne va pas conduire un peuple à la mort juste parce qu'on a des convictions. Mais le problème, c'est que ce texte-là a servi à justifier des centaines et des centaines de dictatures. Et souvent, l'Église était derrière, malheureusement. Il faut le reconnaître. L'Église a justifié les abominations à cause de ce texte. Ah oui, mais Saint Pierre a dit qu'il fallait être soumis. Oui, non, mais bon. On sait le mal qu'a fait, malheureusement, certaines branches de l'Église, tant en Espagne, on en a déjà parlé avec Franco, ou en Allemagne, et même en France, hein. On a quand même quelques évêques qui ont justifié la collaboration et la Shoah. Aujourd'hui, on se souvient, c'est le jour des déportés, aujourd'hui, on se souvient de tous ceux qui ont été déportés dans les camps. On a quand même beaucoup d'évêques qui ont justifié la déportation et tout cela parce qu'il fallait être soumis à ses maîtres. Ouais, bon. Heureusement que certains se sont révoltés. Et cette semaine, je discutais avec une historienne qui me reparlait du pasteur Niemeyer en Allemagne. Il a écrit ce texte, on le connaît, mais souvent on ne connaît pas l'auteur. Quand ils sont venus chercher les communistes, j'ai rien dit, j'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit, j'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les handicapés mentaux, j'ai rien dit, j'étais pas handicapé mental. Et quand ils sont venus chercher moi, il n'y avait plus personne pour rien dire. Le texte est plus long, mais la substance est là. Il a, lui, et il le reconnaît par la suite, il a mis du temps à se rendre compte qu'il y a des moments où il faut dire non, il faut dire stop. Alors ça ne veut pas dire non plus râler à tout bout de champ pour tout et pour non. Mais quand cela s'oppose totalement au message christique, quand on se retrouve face à une situation qui est en totale opposition à ce message d'amour, à ce message de paix, et tout simplement à la dignité humaine, là, il est du devoir du chrétien de dire « Oh, stop !» Parce que, n'oublions pas non plus qu'il y a, ok, il y a cette lettre de Saint-Pierre, mais il y a quand même un autre texte qui a été écrit, enfin pas écrit, mais qui a été dit par quelqu'un de bien plus important que Saint-Pierre, c'est « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Bien savoir faire la part des choses. Nous sommes chrétiens, nous servons Dieu en priorité. Et nous suivons le message du Christ. Et c'est là qu'est justement ce numéro d'équilibriste permanent. Et c'est dans tous les états de vie, des fois même au travail. Je vais vous raconter une anecdote, ça m'est arrivé, et ça a été pendant longtemps cause de gros problèmes. J'ai travaillé 12 ans dans le transport, m'occupé des chauffeurs routiers, tout c'était cool. Bon, le langage était plutôt très vert, mais on rigolait bien, et voilà, c'était sympa. Et au bout de 7 ans, on me met dans un service clientèle, avec en gros pour mission de mentir du matin au soir aux gens. Oh, dis-lui que la palette, elle sera livrée cet après-midi à Toulouse, alors que la palette était encore à Strasbourg, posée sur l'entrepôt. Et ça, du matin au soir. Et à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Mais c'est ça. Et quand le soir, on fait
ce qu'on appelait dans le temps l'examen de conscience, plutôt le bilan de la journée, on se dit, ouais. Alors à la messe, tu as prêché ça, 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 et puis derrière, tu fais le contraire. Il y a un problème. Et c'est là où il faut arriver à se mettre en concordance avec ses convictions et savoir reconnaître qu'il y a un travail qu'on ne peut plus faire. Ça m'a coûté cher. Ça me rapportait quand même un peu. Mais c'est là où des fois on est obligé de faire des choix. Et c'est compliqué, tout le temps. Je ne dis pas que c'est simple. Mais le Christ ne nous a pas laissés seuls. Cet esprit de vérité, ce consolateur, l'Esprit Saint, que nous avons reçu à notre baptême, qui nous est confirmé à la confirmation, ben, c'est pas pour rien qu'on le reçoit. C'est justement pour se dire, ben oui, Esprit de vérité, Esprit Saint, que dois-je faire? Éclaire-moi. Sur quelle voie je dois aller? Est-ce que ça, je dois continuer à le faire ou pas? Est-ce que je dois m'opposer à cela ou pas? Tout seul, on ne peut pas arriver à faire ces choix. C'est surhumain. Je vous rappelle bien que le Christ a douté durant sa vie terrestre. Alors, que nous, en tant qu'êtres humains, on doute, c'est logique. Mais nous avons l'Esprit Saint, cet esprit de vie. Et c'est sur lui que nous devons nous baser. C'est lui qui doit nous inspirer, c'est lui qui doit nous éclairer. Et justement, c'est là, comme nous promet le Christ, que nous pourrons faire les choix, que nous pourrons discerner la justice, le péché. C'est pas évident, mais nous ne sommes pas seuls. Ce que les apôtres au début ne savaient pas. Comment, même s'ils avaient déjà vu tous les miracles, même s'ils avaient été témoins de la résurrection, comment pouvaient-ils imaginer que Dieu se manifesterait en eux par son Esprit Saint, par cette force incommensurable, qui nous fait faire des choses qu'on ne veut pas, des fois. J'ai déjà dit, il y a 25 ans, on m'aurait dit que j'allais un jour ordonner des femmes, j'aurais traité la personne de fou dangereux. Parce que ce n'était pas possible pour moi. Puis un jour, on lit un texte, et un autre. Et dans la même semaine, on a l'impression qu'on vous met ça sur le nez toutes les 3 secondes. Mais, peut-être que. Alors on commence à chercher, à étudier, à prier, à méditer, puis en fin de compte, quelque chose qui vous paraissait totalement invraisemblable vous paraît d'une clarté limpide et de se dire, qu'est-ce que ça change? Rien. Au contraire, ça nous enrichit. Alors, l'Esprit Saint nous fait faire des choses dingues. Mais sans lui, nous ne pourrions rien faire. Or, laissons-le agir en nous. Laissons-le grandir en nous. Je vous rappelle qu'on parle de l'Esprit Saint comme la force d'amour du Père et du Fils. C'est beau. Une force d'amour qui vit et travaille en nous, qui nous pousse sans cesse, qui nous fait vivre, qui nous consume de l'intérieur. J'ai bien consumé, pas brûler, parce que brûler c'est dévastateur. Consumer, c'est être à un moment. Vous savez, quand on cuit des ingrédients très longtemps ensemble, tout se mélange, tout les parfums, tout s'unit l'un à l'autre. Avec l'Esprit Saint, c'est cela, il nous consume de l'intérieur pour que nous ne fassions plus qu'un avec lui. Que ce soit, je dirais, naturel en permanence, d'être en dialogue permanent avec lui,
un dialogue d'amour avec Dieu. Car l'Esprit Saint, c'est cela. Il nous permet un dialogue d'amour permanent avec Dieu. Et à la fin, on ne devrait même plus différencier l'un de l'autre. Que nous agissions sans cesse par la vertu du Saint-Esprit. J'anticipe un peu sur la Pentecôte, là, mais bon. Mais en fait, le mystère de Pâques, c'est cela. Pâques ne se termine pas le dimanche de Pâques. Pâques ne se termine pas non plus le dimanche suivant, même si la semaine pascale est festive et qu'on crie beaucoup plus d'Alléluia que d'habitude. Mais Pâques, l'Ascension et la Pentecôte, c'est un seul et même mystère. C'est une seule et même fête. Car l'un n'aurait pas été possible sans l'autre. Et cette continuité de la résurrection et la force de la résurrection, c'est quoi cette force qu'a sorti Jésus de la mort, qu'il a fait surgir au point d'en imprimer un tissu quand même? Je rappelle quand même que les dernières études du Saint-Suaire, il aurait été irradié de manière atomique. Comment au Moyen-Âge on aurait pu faire un faux avec une irradiation nucléaire? Ça faudra qu'on m'explique quand on dit que ce n'est pas possible. C'est l'Esprit Saint, la force d'amour de Dieu qui a surgi. Et cette force-là, elle vit en nous. Nous l'avons en nous. Alors servons-nous-en, vivons par elle et avec elle. Alors oui, mes frères et sœurs, demandons Dieu, tout particulièrement ce jour, de nous éclairer dans les choix que nous avons à faire dans nos vies de tous les jours. Pouvoir discerner ce qui est bon, pouvoir discerner ce qui est à Dieu, ce qui est de lui, ce qui est tout simplement de la dignité humaine. Alors oui, nous sommes tenus à notre devoir d'État, comme on disait dans le temps, chacun en fonction de nos vies, de nos travaux, mais gardons toujours au cœur, comme le disait, on va fêter sa fête bientôt, la semaine prochaine, Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi, en priorité. Gardons toujours cela au cœur. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.